Bonjour à tous. Devant moi, j'ai le Motorola Edge 60 et je vais vous montrer comment vérifier le temps d'écran total sur cet appareil. Alors, commençons par ouvrir les paramètres et ici, dans la liste générale, il faut faire défiler jusqu'en bas pour trouver bien-être numérique et contrôle parental. Ici, nous avons le graphique qui nous montre combien de temps nous avons utilisé cet appareil aujourd'hui, dans mon cas 16 minutes, et la plupart du temps a été passé dans les paramètres. Ici, nous avons également le nombre de déverrouillages et de notifications. Donc en gros, vous pouvez consulter plus de détails de deux manières différentes. Nous pouvons soit appuyer à l'intérieur du graphique et vous serez redirigé vers le tableau de bord, soit vérifier le temps précis que vous avez passé devant l'écran certains jours de la semaine. Vous pouvez changer l'affichage du temps d'écran en notifications reçues et en nombre d'ouvertures. Et en dessous, vous avez la liste des applications que vous avez utilisées avec le temps que vous y avez passé. De plus, ici, à ce niveau, vous pouvez vérifier, vous pouvez définir les minuteurs, pas les minuteurs de caméra, mais les minuteurs d'application. Donc, par exemple, si vous décidez que vous utilisez une application spécifique trop souvent ou trop longtemps, vous pouvez définir un minuteur simplement en appuyant sur cette icône de sablier et ici, vous pouvez fixer des limites pour l'application. C'est entièrement à vous de décider si vous souhaitez l'utiliser ou non. La deuxième façon de vérifier les détails est de... Salut! Que s'est-il passé? D'accord. Et la deuxième façon est d'appuyer directement sur l'application, par exemple les paramètres, le téléphone, l'appareil photo. Il suffit d'appuyer dessus et à nouveau, vous avez le tableau de bord, mais cette fois, il est étroitement lié à celui du dessus. De plus, ici, vous avez des moyens de désactiver les limites d'application que j'ai déjà expliquées auparavant, mais aussi le mode coucher ou le mode concentration qui sont extrêmement utiles, surtout si vous avez besoin de temps pour vous concentrer. Par exemple, si vous devez étudier, travailler ou si vous voulez simplement vous reposer sans être dérangé, ici vous pouvez définir un planning. Donc, tout d'abord, vous devez choisir quelques applications distrayantes. Par exemple, cela peut être un réseau social, Chrome ou toute autre application qui vous distrait. Je vais simplement choisir Chrome et horloge. Alors, voyons. Ici, nous avons nos applications distrayantes et maintenant, nous pouvons définir un planning. Nous pouvons donc choisir des jours spécifiques pendant lesquels le planning sera appliqué, ainsi que des heures précises. Après avoir appuyé sur « Définir », votre appareil appliquera bien sûr le réglage et pendant la période programmée, il masquera les notifications de ces applications distrayantes, ce qui est vraiment utile. Je le pense vraiment. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air.